Notre parole de ce matin s'intitule « Quand l'effort a besoin du faible ». Quand le plus fort a besoin du plus faible. Chapitre 16, versets 1 à 14. 2 Samuel, chapitre 16, les versets 1 à 14. Oui, Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 43. Matthieu 26, 40 à 43. Y a-t-il quelqu'un qui écrit le verset? Matthieu 26, verset 40 à 43. Et puis 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 18. Nous allons commencer à lire au nom de Jésus. 2 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque David eut un peu dépassé les sommets, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Les pains et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et les vins pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est les fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici tout ce qui appartient à Méphibosheth et à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul dont tu as occupé le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Mais moi, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, et à plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses gens continuèrent leur marche. Et Shimei marchait sur les flancs de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim, et là, ils se reposèrent. Amen. On va aller lire encore dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, versets 40 à 43, nous lisons au nom de Jésus. 40 à 43, nous lisons au nom de Jésus. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et on est enfin dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 à 18. Nous lisons au nom de Jésus.
2 Timothée 4, 7 à 8 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, dit abandonné. Par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je souligne beaucoup plus notre livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à verset 18. C'est ça notre verset clé. Ici, nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui c'est quand l'effort a besoin du plus fort et quand le plus fort a besoin du plus faible. Et quand l'effort a besoin du faible. Quand est-ce que quelqu'un on l'appelle faible ou bien on l'appelle fort? Un fort, c'est quelqu'un qui est doté de qualités, doué, et une personne qui est de qualité, qui est dotée de qualités, qui est doué, qui est habile, qui est intelligent, courageux, résistant, capable, puissant, robuste, vigoureux, qui est beaucoup plus fort, un costaud, et puis qui est musclé. Mais tandis qu'un faible, c'est quelqu'un qui manque de force, qui manque de rigueur, de vigueur plutôt, qui a peur de résistance, qui a peu de résistance, peu de solidité, une personne fragile, quelqu'un dont la capacité intellectuelle ou physique sont un peu, ils sont un peu de développement. Et dans la vie, il y a des hommes ou des femmes qui sont forts et ceux qui sont faibles. Habituellement, les gens disent que non, la femme c'est un être faible. Les hommes, on dit que non, ce sont des hommes, des êtres forts. Mais laisse-moi te dire, en matière de la force et de la faiblesse dans la vie, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas des femmes seulement. Aujourd'hui, nous voyons des femmes boxeuses, des femmes qui peuvent faire des karaté, des femmes karatéka, il y a des femmes judoka, il y a des femmes mécaniciens, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes qui font toute autre chose qu'elles faisaient seulement les hommes auparavant. Il y a des femmes qui sont fortes dans beaucoup de capacités. C'est que ce n'est pas question seulement de la force physique, ni de sexe, mais c'est question de ce qu'on a au-dedans de soi. Il y a des moments dans la vie où on se sent, on est en forme, on est fort, on est capable de faire des choses. Mais il arrive dans la vie que tu sois homme, que tu sois femme, tu peux arriver à traverser des moments de faiblesse et de faiblesse. Il y a des moments où tu peux traverser, où tu peux rencontrer des faiblesses, des moments où tu peux rencontrer des choses difficiles, des choses que tu te sens incapable de régler, des choses que tu n'es pas capable. Parce qu'un homme fort, c'est celui qui est capable, qui a la rigueur, qui a la force, qui a la vigueur. Mais il y a des moments où tu peux te sentir incapable, tu peux te sentir que tu n'as pas la vigueur en toi, tu te sens vraiment incapable, tu te sens ayant peu d'énergie, peu de force, peu de puissance, tu
pas. Et certaines personnes qui ont été fortes, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient rendus faibles, incapables de gérer ces problèmes, de dealer avec ces problèmes, parce que les problèmes étaient plus forts que eux. Et dans des moments comme ça, dans des moments difficiles dans la vie, on a tous besoin d'aide. Alléluia. Il y en a des gens qui disent que moi, je n'ai pas besoin d'aide. Les pasteurs n'ont pas besoin d'aide. Tous dans la vie, on a besoin d'aide. Alléluia. Tous dans la vie, on a besoin de soutien. Qui peut te soutenir? Les gens qui sont avec toi, bien aimés, ce sont des gens qui vont te donner aussi la force. Quand tu n'as personne avec toi dans la vie, tu es tout seul dans ton petit coin. Tu es malheureux. Allô? Amen. Les gens qui se disent que je n'ai besoin de personne, tu es un bon malheureux. Parce qu'on a toujours besoin de plus petit que soi. Amen. S'il part, qu'il part. S'il pense qu'il va faire quoi? Il m'ajoute quoi? Peut-être lui ne t'ajoute rien, mais il y en a d'autres personnes qui sont importantes pour toi. Les moments les plus difficiles dans la vie, ça arrive à tout le monde. C'est arrivé même à Jésus. Jésus, il était venu avec une mission. Il avait la mission de sauver l'humanité. Il avait la mission de sauver le monde entier. Il avait la mission de sauver son peuple. Jésus dit, c'est ses budgets face maintenant à l'outrage, face au danger, à l'opposition, face à la mort. Jésus dit, a senti qu'il avait besoin de soutien. Les gens qui sont avec toi, les gens qui sont plus proches de toi, les gens qui marchent sous tes mains, les gens qui marchent sous ta table, les gens qui se traînent avec toi, les gens qui se promènent avec toi, ce sont les gens qui ont besoin de toi et ce sont des gens-là aussi qui peuvent que toi aussi tu pourras avoir besoin de eux. Dans la vie, quelqu'un ne se suffit pas lui-même. Tu ne peux pas être le président de la République sans avoir le peuple, sans avoir la République en question. Tu ne peux pas être roi sans des agents. Un roi est proclamé roi s'il y a des agents qui vont diriger. On voit ici David, il était roi, il était fort, combattant, il était guerrier, il était chef de l'armée, il était lui-même combattant, un grand guerrier, un homme qui était capable de faire tomber un géant Goliath, un homme qui était capable d'entrer dans les champs de bataille et d'attaquer les géants qui a fait reculer l'armée pendant 40 jours. David, un homme puissant, un homme fort, un homme compétent, un homme intelligent, un homme sage, un homme selon les terres de Dieu, un homme qui a la capacité de Dieu. Mais un jour, David fut attaqué par son propre fils. Son propre fils s'est soulevé contre David. Il voulait prendre le royaume, il voulait prendre le trône. David a pu fuir, lui qui était roi, lui qui était capable, il a fui. Mais il avait les gens, tout il avait les gens. Pas des collaborateurs rois, pas des collaborateurs qui étaient à côté de lui, qui étaient des rois, ou bien les rois des Syriens, ou bien les rois des Philistins qui pouvaient venir combattre pour lui. Non, David avait des gens qui étaient autour de lui. Il avait des gens qui marchaient sur sa table. Et sur sa table, il y avait un garçon qu'on appelait, un homme qu'on appelait Mephibosheth. Mephibosheth. Mephibosheth était fils de Jonathan, ami à David. Jonathan était fils de Saoul. Donc Mephibosheth était petit-fils de Saoul, du roi Saoul, que David a remplacé. Mephibosheth était handicapé. Il était perdu des pieds. Il ne pouvait plus marcher. Il a devenu handicapé comment? Pendant qu'on était dans la guerre et on fouillait, on a fait, je l'ai dit, coup d'État. Le roi était mort. Et on fouillait avec la nounou. Et la nounou qui portait Mephibosheth a fait tomber Mephibosheth. Il est tombé, il s'est fracturé le pied. C'est comme ça qu'il est devenu handicapé. On a fouillé, on est parti cacher où? À Lo-Debar. Et là-bas, à Lo-Debar, personne ne s'occupait vraiment. Il ne prenait encore soin de qui? De Mephibosheth. Et personne n'a pu encore reconnaître que Mephibosheth était qui? Était fils du roi. Il était petit-fils du roi. Les gens l'ont oublié. Son titre, on l'a oublié. Autrefois, il était un homme fort, un homme important, un homme quelqu'un de respectueux, un homme qu'on considérait. Mais il s'est retrouvé qu'il avait tout perdu. Mephibosheth a été méprisé. Et quand David est devenu roi, il a demandé, y a-t-il quelqu'un de la famille du roi Saoul pour que je le fasse du bien? Et les gens ont dit quoi? Il y a Mephibosheth à Lo-Debar, le fils de Jonathan. Et la personne qui a commencé à parler, il a dit, il est perdu des pieds. Vous savez, les gens dans la vie,
ils sont des champions pour critiquer les autres. Ils sont des champions pour reconnaître les défauts des autres. Défauts physiques, défauts spirituels, défauts mentaux, défauts intellectuels. On te regarde, on te qualifie seulement par rapport à ton défaut. Lui là qui a les boutons ici, lui là qui a de grosses lèvres, la personne là qui a de gros yeux, cette personne là qui est, je ne sais pas, toc toc toc, on te qualifie à partir des défauts que tu as. Mais on ne voit aucune qualité qui est en toi. On ne vise que ta faiblesse. On ne vise que le mal que toi tu as dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. On ne regarde pas les qualités, les côtés forts que tu as. Beaucoup de gens ne regardent que le mal que nous avons, mais ne regardent pas le bien que nous avons. Cette année 2019, combien de gens t'ont critiqué par rapport à ton état, soit spirituel, soit physique, soit mental ou financier? Combien de gens t'ont qualifié par rapport seulement à ce que toi tu es? Mais Mephibosheth, quand il est arrivé chez David, David a dit tu mangeras sur ma table. David n'a pas regardé son aspect physique. Bien aimé, ne jugez jamais personne par rapport à son aspect physique. Regardons ce qu'elle reflète quelqu'un de l'intérieur. Alléluia. Amen. Ah, c'est cette fille-là qui a les yeux 5 heures. Chez nous, on appelle ça les yeux 5 heures, les yeux délicats. Alléluia. Amen. Cette personne-là qui n'a pas une main. Ils ne vont pas regarder ce que toi tu as d'abord. Si à la place de parler de Mephibosheth, il a dit, il y a encore un fils de Jonathan à l'Odéba qui s'appelle Mephibosheth, perdu des pieds. Pourquoi il a ajouté cet élément-là? Les gens, ils aiment ajouter. Dans ta vie, peut-être à cette année 2019, on t'a ajouté quelque chose. Cette prostituée-là, c'est là qui avait couché avec tel, c'est là qui est tombé avec telle personne, ces garçons-là qui avaient volé telle année. Cette année-là que j'avais volé, ce n'est pas cette année. Alléluia. Amen. Il y a bien des années qui se sont écoulées depuis le temps que j'avais volé jusqu'à ce moment-ci. Mais on te taxera de ce que tu avais fait à 2000, à 2019, à 2018, à 2002, à 1900, et pendant qu'on est déjà 2000. Alléluia. Amen. Et cependant, toi aussi, tu as besoin de soutien. David, il a pris Mephibosheth, il a commencé à manger avec lui sur sa table. Et quand il a commencé à manger avec lui sur la table, il s'attendait à ce que quand son fils, Absalom, son propre fils qu'il a mis au monde, bien aimé, les gens qui peuvent t'aider, ce ne sont pas des gens seulement qui sont proches de toi. Ce ne sont pas seulement des gens qui viennent de ton propre ventre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'église, c'est une grande famille. Alléluia. On vient de plusieurs tribus, mais on s'aime en amour de Dieu. Mais dans la famille, il peut y avoir des sorciers. Ton propre frère qui est sorcier. Ta propre sœur qui est sorcière, qui t'ensorcelle, qui ne va même pas te sentir. Ton propre cousin, ton propre neveu, il peut être sorcier. Alléluia. Ton petit-fils, celui que tu as élevé, ton neveu que tu as encadré, il peut être sorcier. Il commence à te combattre. Tu l'as aidé, tu l'as assisté, tu as fait les études. Mais à un certain moment, il devient ton pire ennemi. Mais la vraie famille, c'est dans le Seigneur. Celui qui ne connaît pas le Seigneur n'est pas de ta famille. Vous allez m'excuser. Alléluia. Celui qui ne connaît pas le Seigneur n'est pas de ta famille. Parce que celui-là, il peut être ton pire ennemi. Il peut vouloir ta mort sans même se rendre compte. Moi, je connais quelqu'un chez nous. Un propre fils qui portait le même nom que son père. Pendant la guerre, il y a eu un président qui était sorti, un autre président qui est arrivé. Son père travaillait dans le gouvernement du président sortant. Quand notre gouvernement est arrivé, le père avait construit une maison. Son propre fils, écoutez-moi bien, son père avait construit des maisons, et dans la grande maison, le village qu'il avait, là où il disait que je vais placer ma vieille ici. Vu qu'il avait beaucoup de biens, et le gouvernement avait changé, il y avait un directeur de région qui vient dire à son père, dit que non, comme le gouvernement a changé, on risque de vous ravir vos biens, vu que vous avez été dans l'autre gouvernement. C'est mieux que si tu peux donner aussi certaines parcelles au nom de tes fils. C'est toujours à toi. Mais tu les mets au nom de tes fils, de façon qu'on ne puisse pas te les ravir. Le papa dit que non, je porte le même nom que mon fils. Il a dit, je vais le donner, lui mettre au nom de mon fils. Le fils a escroqué à son père. S'il vous plaît. Le fils a escroqué à son père. Et le fils a commencé à manigander
de la maison. Et son père s'est retrouvé, pas sans abri, mais à un abri qu'il ne voulait pas. Les maisons les moins qualifiées à sa position et à son titre. Il est rejeté dans un coin quelque part. Son propre fils l'a fait ça. Si c'était quelqu'un qui était spirituel, il allait avoir même peur de Dieu. Mais il n'a pas eu peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était fils spirituel, fils physique, biologique. Il a escroqué, il a commencé à dire aux gens que non, mon père, il vivait chez moi. Je l'ai délogé parce que moi aussi j'avais besoin de la maison. Et beaucoup de gens l'ont cru. Vu que son père n'avait plus la même position. Il était dans notre gouvernement, il avait une position. Mais dans le nouveau gouvernement, il n'avait plus de position. Et les gens ont cru à ce fils-là. Fils sorcier, dites sorcier. On attend seulement chercher un sorcier, quelqu'un qui vole sur la poêle, la nuit. C'est ça qu'on va appeler qui? Sorcier. Qui vole sur les balais. Jour d'Halloween. On va dire que ça c'est un sorcier. Il y a des sorciers bien coloriés, bien décorés, bien maquillés. Tu les regardes comme ça extérieur, souriant. Bonne mine, sorcier à l'intérieur. David, il avait son propre fils. Mais le fils enviait seulement la chaise de papa. Le papa est assis sur le trône, il est en train de diriger les petits qui est venu, il est déjà vieux. Qu'il quitte seulement que moi je dirige. Jusqu'à monter un coup, à faire un coup d'état. Le coup d'état réussi, le papa a fui. Quand le papa a fui, le papa a commencé à s'auto-proclamer roi. Il a pu même arriver au niveau de gagner la confiance même. Et des sacrificateurs, serviteurs de Dieu, hein? Et même de l'armée, même des gens qui étaient les conseils de son père. Il a pu récupérer certaines personnes. Il a construit une armée à la seconde. Alléluia. Il a eu des conseillers spirituels et des conseillers charnels. Laisse-moi dire, même les méchants, ils ont des pasteurs qui sont derrière eux. Pasteur amoureux de quoi? Des poignons. Moi-même, si tu les donnes ta dîme, tu la manges très bien. Mais tu ne vas pas m'emballer avec toi. Alléluia. Si tu tombes tout seul. Tu ne peux pas m'embarquer dans tes histoires. Alléluia. Les sacrificateurs, certains sacrificateurs sont partis avec qui? Avec Absalom. Les vrais sacrificateurs sont partis avec David. David a fui. Mais quand il a fui, il y avait dans son armée des gens qui étaient confiants, lui qui confiants. David qui était roi, l'homme qui avait bâti Goliath, que David, on les fait fuir. On les fait sortir du trône. Un homme fort qui avait libéré Israël. Quand il a libéré Israël, son fils Absalom était là, il n'avait rien fait. Mais quand David, quand il a eu des problèmes, les gens qui ont vu comment David a défendu le pays, ils sont partis maintenant appuyer son fils. Mais il y avait des gens qui sont fidèles, dites fidèles. Les gens qui étaient fidèles, ils sont sortis avec David. David est parti. David il pleurait. Il marchait pieds nus. Il marchait la montagne. Il pleurait. Il se disait vraiment, c'est mon propre fils qui me fait ça. Dans la vie, tu peux avoir bien des surprises. Il arrive des temps où tu peux pleurer dans la vie. Il y a des gens qui peuvent te faire pleurer dans la vie, bien-aimé. Mais pendant qu'il y aura des gens qui vont te faire pleurer, il y en a d'autres personnes qui vont aussi t'accompagner aussi en pleurant. Des gens qui sont avec toi. David a fui pour se retirer un peu. Laisse-moi te dire, il y a des temps où Dieu permet que tu pleures et que tu te retires un peu pour que tu vois qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Les problèmes que tu as rencontrés en 2019, Dieu veut savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Je tiens à te remercier, mon frère, à te remercier, ma soeur, pour votre compagnon avec moi dans cette année 2019. Les uns les autres, on s'est entraidés. On a chacun connu son combat, mais chacun a été avec chacun. Vous avez été là à l'église. Si je vous n'étais pas là, j'allais prêcher qu'il est les chaises. Alléluia. Vous avez été mon confort. J'ai été aussi votre réconfort. Pendant que je prêchais, je vous consolais aussi. On s'est consolé, vice-versa. Alléluia. Je tiens à remercier l'Église pour votre contribution, pour votre participation dans cette année 2019. Votre participation dans mon service a été un soutien moral pour nous. David a fui. David est parti en pleurant. Un roi qui pleure. Vous vous rendez compte? Si un
à pleurer. Un pasteur qui pleure. Combien a pris votre élection d'église de brebis? Vous n'avez pas à me dire que vous avez connu une année difficile. Si moi-même j'ai raconté une année difficile, je sais que votre année a été très difficile. Alléluia. Quand je passe à la vallée de l'ombre de la mort, quand je passe les problèmes, je sais que pour vous c'est encore pire. Parce que si moi je commence déjà, la Bible déclare quoi? L'onction commence à la tête d'Aaron et ça descend jusqu'au toit de ses vêtements. Ce n'est pas seulement l'onction, même la bénédiction, même la maladie, même les problèmes, même la malédiction. Quand ça commence à la tête, ça descend jusqu'à la main. Quand le père de famille est touché, la famille tout entière est touchée. Quand une famille monoparentale, la maman est touchée, la famille entière, les enfants sont touchés. Alléluia. Ne pensez pas que si la maman souffre là-bas, vous les enfants, vous serez bien. Vous ne serez pas bien. David, il pleurait. Il ne savait plus quoi faire. Il partait en pleurant. Il disait, Absalom, mon fils, qui me fait ça. Les forts avaient besoin de soutien. Mais il y a eu des gens, dites les gens. Il y a eu des gens, il y a des gens et des gens. Dans la vie, nous avons des gens et des gens. Il y en a des gens là qui sont là quand tu es dans le bonheur, ils sont là en train de t'acclamer, ils t'applaudissent, ils viennent manger avec toi. Mais quand tu es dans le problème, ils disent oh, que Dieu te bénisse. Qui te soutient, on est ensemble, basta, on est ensemble, en distance. Mais il y en a de ces gens-là, c'est pas question de distance, ils vont s'approcher. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? As-tu besoin d'aide? Ma soeur, as-tu besoin d'aide? Viens, on va prier. Ma soeur, on va prier. Mon frère, on va prier. Dieu est au contrôle. Là, quand tu m'entends dire que Dieu est au contrôle, c'est que les choses s'empirent. Alléluia. Quand tu m'entends avec ce langage-là, Dieu est au contrôle, c'est que les choses ne vont pas bien. Mais je sais les choses que Dieu est au contrôle. Moi, je ne suis plus capable, mais Dieu, lui, il est capable. Et quand tu m'entends te dire que Dieu est au contrôle, sache que ton cas là est très grave. Mais je sais que Dieu est au contrôle parce que lui, il voit comment ça a commencé, il sait comment ça va se terminer. David, il partait, il pleurait, mais il y a eu des gens. Les gens l'ont accompagné. Les gens pleuraient avec lui. Il marchait tranquillement pieds nus. Les gens aussi avaient levé les chaussures. Et aussi, ils ont commencé à marcher pieds nus. Chez nous, quand les gens pleurent à hauteur, tu vas voir quelqu'un qui pleure. D'autres aussi viennent encore le soutenir. Surtout quand quelqu'un qui n'était pas là, il vient de plein loin. On les voit descendre à l'entour de la pensée. On commence même à l'expliquer à distance comment c'était l'événement. Les gens, des gens. Et quand ces gens-là arrivent, ils te servent seulement, ils te servent, ils te connaissent ensemble. Qui pouvait être vraiment déjà déboussolé, qui peut être encore retrouver encore le réconfort. Qui peut retrouver encore la force. Je me rappelle à un certain moment, à la conférence de Kwamix à Kinshasa, le pasteur David il prêchait. Après d'avoir prêché, il a dit que si quelqu'un a sa famille ici, ils se mettent ensemble, on va prier. La parole qu'il avait prêché, ça m'avait vraiment consolé, ça m'avait aussi touché en même temps. J'ai pleuré ce jour-là, Jenima était avec moi, on s'est mis ensemble, quelqu'un, un photographe, je ne sais pas. Bon, je ne dirais pas que c'était un photographe impoli, mais c'était un photographe qui m'a gardé les images. Paf! Il nous a pris la photo, pendant qu'on avait toute la bouche grandement ouverte en pleurant. Et il a pris au bon moment. Quand il m'a mis la photo, j'ai dit, toi là. Mais quand je regarde cette photo aujourd'hui, je dis, Dieu est merveilleux. J'avais quelqu'un. Alléluia. J'avais besoin de Jenima ces jours. Il arrive le temps que tu as besoin de plus faible que toi. Que quelqu'un qui te serre dans ses bras, qui te dit qu'on est ensemble, je ne te laisse pas tomber. Il arrive le temps où tu te dis que non, j'ai besoin de quelqu'un qui, sur les portes de qui je veux pleurer. Il y a des gens qui disent que les femmes ne pleurent pas. Je me rappelle d'un pasteur qui disait que non. Il me voyait chaque fois quand je priais, je pleurais. Et il a commencé à prêcher. Moi, je m'étonne. Même des gens qui sont serviteurs de Dieu, c'est pas des dieux qui pleurent. Mais pleurer, c'est pour les faibles. Les gens ne voient ta faiblesse. Quelle faiblesse, mon cher? Toi, tu n'as jamais rencontré l'effort. C'est pas question de faible. Il arrive même le moment où le roi a pleuré. Même Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On vient de le lire là, non? Père, que cette coupe passe loin. Sur la croix, Jésus a dit, vous pensez que c'était quoi? C'était des chocolats qu'il mangeait.
péchés. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une épaule sur laquelle tu peux pleurer, tu t'appuies sur la personne, tu pleures et la personne te caresse, il te dit que non, ça va passer, ça va aller, ne t'en fais pas, ça va aller. Vous pleurez ensemble des fois même. Et vous vous sentez soulagé. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup de prières. C'est pas vous, Seigneur, pense à nous. Seigneur, est au contrôle. Et vous vous dites, c'est Amen, Amen. C'est terminé. Des fois, on se retrouve avec les deux filles, on pleure ensemble, et puis on conclut avec je sais. Alléluia. Je sais que l'Éternel est grand et que l'Éternel est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qu'il veut le faire dans les cieux, sous la terre et dans les mers, dans tous les abîmes. Amen, Amen. C'est tout ce que nous faisons comme prière. Alléluia. Il y a des temps où même quand prier, ça devient difficile. Tu as besoin seulement d'une parole. Qui va te donner cette parole-là? On a besoin. Les plus forts ont besoin aussi de cette aide. Je n'ai pas avoir besoin de mon aide. Moi, je n'ai pas avoir besoin d'aide de Tchémima ou de Lézé. Je n'ai pas avoir besoin d'aide de l'Assemblée. Tu peux avoir besoin de plus faible que toi, de ton petit frère. Il vous a besoin d'aide. Quand c'est compliqué, on a besoin d'aide. Que l'année 2020, bien aimé, soit à côté de ton frère pour l'apporter ton aide. Ne le laisse pas tomber, ne le lâche pas. Quand ça sera difficile, que tu sois là pour le rappeler les bonnes promesses de Dieu. Les plans de Dieu sur sa vie. Rappelle les prophéties de l'année. Console-les, fortifie-les. Ne les laisse pas tomber. Bien aimé, cette année, c'était une année où j'ai découvert les vrais et les faux. Des vrais amis et des faux amis, des vrais chrétiens, des faux chrétiens. J'ai découvert des vrais serviteurs de Dieu, des faux serviteurs de Dieu qui étaient à côté de moi. Tu as découvert. Alléluia. Personne ne peut encore me masquer. Tout est à nu. On a toujours parlé de mise à nu. Tout a été, l'année 2019 a été l'année de mettre à nu les comportements de chacun. Tu vois pas quelqu'un qui te dit, je suis avec toi, mais il va te calomnier quelque part. Il va passer des coups de téléphone. Alors, tu vois, moi je pense que, tu penses quoi? Alléluia, tu penses quoi? Si toi tu penses, mais là Dieu lui pense quoi? Les gens, ils se mettent même à la place de Dieu pour essayer d'écraser les autres, de détruire les autres, d'annuler les autres, d'annuler les promesses des autres, les bénédictions des autres. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas, si Dieu a béni, qui va maudire? Alléluia. Si Dieu a choisi, qui va encore aller te mettre de côté, destituer? Qui? Si Dieu élève, qui va encore humilier? Si Dieu élève quelqu'un, qui va encore les soumettre, les descendre encore? Dieu t'a choisi. Dans ces moments difficiles, il y a bien des Absalom, mais il y a aussi des Mephibosheth. Alléluia. Amen. David était quoi? David, tous ces gens qui sont venus l'accueillir. Il a vu Tiba, il est venu avec des anneaux remplis de nourriture. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là? C'est Mephibosheth qui lui a dit, comme Mephibosheth était pétri de pieds, il lui a demandé, prépare les alaises pour moi, je vais aller à la rencontre de qui? Du roi. C'est comme si le roi devait atterrir à l'aéroport de Trudeau. On doit aller l'accueillir à l'aéroport. Les gens devaient aller le chercher. Tout le monde s'était mobilisé. Mais Mephibosheth a mobilisé son serviteur Tiba. Écoutez-moi Tiba. Il y en a des Tiba dans nos vies. Des gens qui sont là pour te profiter et profiter de se propulser eux-mêmes. Essaie de profiter de ton nom pour arriver eux-mêmes au sommet. Ils utilisent ton nom comme escalier et pour arriver et que toi tu tires puis rester en bas. Tiba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth lui dit, prépare-moi des anneaux. Il va préparer les anneaux, il met tout ce qu'on avait demandé de mettre sur les anneaux. Des raisins, de pain, des vins, il a mis tout sur les anneaux. À la place, il est venu prendre son boss, le mettre sur l'anneau et tirer l'anneau. Lui-même est monté sur l'anneau, il est parti jusqu'où? Il est parti à la rencontre du roi. Arrivé auprès du roi, le roi lui dit, ah, toi tu es seul. Tous ces gens-là qui étaient avec David, David avait une seule personne qui comptait beaucoup plus pour lui, c'était Mephibosheth, perdu de pied. Il voit tout le monde, il voit même les serviteurs de Mephibosheth, il demande à Tiba maintenant, où est ton maître? Il a dit quoi? Vous savez, il y a des gens qui savent mal parler pour les autres, qui ne dira jamais de bien de toi. Tu peux lui demander comment
gens, mais Martha, ma maman, Martha, il va dire des choses. Comment tu vas dire tout ce qu'il dit, toutes ces choses-là? Tu te demandes s'il avait mis des caméras, s'il avait, je ne sais pas, des satellites, s'il avait des soucoupes, tu ne sais pas. Des caméras cachées, des radars, pour capter tout ce qui se passe dans la maison de Martha. Alléluia. Tu vas commencer à parler. On lui demande une chose. Où est le fils de ton maître? Lui là, il a fait un grand festin aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui c'est son jour. Le royaume de son père va être retourné. Parce que toi tu as fait retourner le royaume. Il a dit que Dieu te rend comme toi tu as fait. Tu as volé le royaume. Est-ce que David avait volé le royaume? Alléluia. Amen. Tu as volé le royaume. C'est ce que beaucoup de gens font avec ta vie. 2019, les gens t'ont calomnié comme ça. Ils ont parlé derrière ton dos. Ils viennent venir de toi. Ah Nadia, tu es une belle femme, hein? Une belle créature. Mais quand ils parlent, passe-toi. Elle se prend pour qui elle. Joanne est là. Elle croit quoi? Il parle mal de ton dos. Quand il prend le téléphone, c'est seulement ton nom. Quand il écrit, il ne sait pas écrire comme ça en français, comme ça. Mais quand il s'agit de parler de toi, même les Français mauvais, il va parler. Il va envoyer des messages. Tout il il n'a pas dormi. C'est pas ton nom. Alléluia. Amen. S'il va parler contre Mephibosheth, il est à la maison là-bas. Il ne sait même pas comment arriver à rendre hommage à son roi. C'est lui qui avait donné des idées. S'il y avait des bonnes idées, la personne te donne des idées et c'est lui qui va encore te critiquer. Il te blesse pas seulement à moitié, il te blesse à 100%. Mais David a dit, où est Mephibosheth? J'ai besoin de Mephibosheth. Parce qu'il a compris la douleur de Mephibosheth, comment il ne marchait pas. Maintenant, il marchait à pied comme roi. Il était déjà habitué à marcher sur les champs, non? Il a marché à pied, il a senti comment c'est difficile encore. Autrefois, il avait marché à pied. Mais quand il est devenu roi, vous savez, quand tu es déjà élevé, on te ramène à la base après. Donc, derrière là où tu étais avant. C'est pire, hein? Tu étais déjà habitué à rouler avec une auto. Maintenant, tu retournes encore, pas seulement avec prendre l'autobus, retourner à prendre les pieds. Ici, jusqu'à Chu, à pied. Pourtant, en Afrique, il y avait des kilomètres comme ça, on avait fait. Hein? Moi, je l'ai fait quand je suis converti, j'ai parti des kilomètres comme ça pour aller à l'église. Maintenant, toi ici, tu es seulement habitué à cette carrière ici, au auto. Maintenant, on te ramène à pied. Tu vas commencer à partir à Chine maintenant, à pied. David a dit, hey, c'est comme ça que Mephibosheth était rendu. Et il était fils, il était petit-fils du roi. Il était dans les palais. Il est rendu à Lo-Debar. J'ai besoin seulement de lui. C'est lui qui peut comprendre mon cas pour le moment. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te marquer à cause d'une circonstance dans leur vie. Ils ont traversé quelque chose, tu les avais aidés seulement pour aider, tu ne savais même pas pourquoi, mais tu ne savais même pas la profondeur de leurs difficultés. Mais ces gens vont se marquer à eux. Quand tu vas traverser des problèmes comme eux, ils ont tenté de traverser, ça va te toucher et tu vas te rappeler seulement de cette personne-là. David s'est souvenu seulement de qui? De Mephibosheth. Il a dit non, cherchez-moi Mephibosheth. Il a demandé à Tiba, il a dit ah non, lui là, il est en train de fêter. Il a blessé encore le cœur du roi. Le roi avait besoin de plus faibles. Mephibosheth qui pouvait comprendre qu'il était plus faible, qui pouvait comprendre sa faiblesse à ce moment-là. Quand nous avons les mêmes problèmes dans la vie, on peut bien se comprendre. Vrai ou faux? Quand tu as un problème dans la vie, tu as besoin de quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. C'est pour que cette personne n'a pas comprendre plus que tout le monde. Les autres ne vont pas bien te comprendre, mais la personne qui traverse les mêmes problèmes que toi, ou bien qui a déjà raconté les mêmes problèmes que toi, il va bien te comprendre, tu auras besoin de soutien de lui, plus que de toutes les autres personnes. Une personne qui n'est jamais passée par quelque chose, il peut te condamner, il peut te qualifier de je ne sais pas de quoi, mais la personne qui passe les mêmes problèmes que toi, tu as déjà passé, cette personne va bien te comprendre que toute autre personne. Même si c'est ton père spirituel, même si c'est ta mère spirituelle, il ne va pas te comprendre s'il n'est jamais passé dans les mêmes problèmes que toi tu passes. Alléluia. C'est pourquoi David avait besoin de qui? De Mephibosheth. Et on a dit que
que non, Mephibosheth là, il a humilié. Il a commencé à pleurer. Mais quand il est arrivé, et Mephibosheth a expliqué son cas, il était déçu de Thiba. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez comprendre la colère que David contre Thiba. Mais comme il avait déjà donné des promesses, étant un homme de parole, il ne pouvait pas les annuler. Mais il a compris qui était Thiba. Je pense que son attitude vis-à-vis de Thiba avait complètement changé. Et son attitude vis-à-vis de Mephibosheth s'était encore accrue. Ils se sont encore beaucoup plus approchés, ils se sont beaucoup plus attachés. La personne qui te comprend le plus, la personne qui te voit avec considération de plus, c'est une personne que tu peux considérer pendant le temps au même de ta bénédiction. Celles-là que tu as rencontrées cette année 2019, ils ont fait du bien, ils sont des soutiens. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu payer même 1 heure seulement avec moi. Jésus-Christ était en agonie, il avait besoin d'aide. Des soutiens, pas d'aide spirituelle, des morales. Alléluia. Des soutiens même aussi spirituels dans la prière. Il les avait appelés pour qu'on puisse aller prier ensemble. Mais ses disciples ont commencé à faire quoi? À dormir. Quand toi tu as besoin d'aide de quelqu'un qui dort, toi tu dors, toi tu pleures, la personne elle dort tranquillement, il commence même à ronfler à côté de toi. Tu vas sentir comment? Alléluia. Tu as un grand problème, peut-être un grand procès des mains. Cette nuit, tu n'as même pas sommeil. Mais la personne qui est à côté de toi, lui, il est content. Il dort même, il ronfle. Quand tu vas te réveiller, comment est-ce que tu vas te sentir? Alléluia. Quand tu vas sortir dans cet état, comment tu vas te sentir? Moi, je suis en train de souffrir, de galérer. Lui, il dort. Il ronfle même. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, tu vas dire, ah! Lui, il ronfle comme ça. Ton père ou ta mère, tu traverses un problème très difficile. À la place de te soutenir, lui, il ronfle. Tu vas te sentir comment? Il y en a de ces gens-là, qu'eux, ils s'en foutent de tout le monde. Mais pendant le temps de la souffrance, on a besoin d'aide. Jésus-Christ est venu, il a répété, ah, Pierre, vous n'avez même pas payé une seule heure avec moi. Il avait besoin de leur aide en prière, leur soutien spirituel. Quand tu as un problème, tu as besoin aussi des gens qui vont te soutenir spirituellement. Qui sont ceux-là qui te soutiennent spirituellement? Dans cette année, qui a été avec toi dans ton malheur, qui t'a soutenu même à une petite prière? Dans cette année, qui a été avec toi pour te donner un petit conseil? Qui était là pour t'aider, pour t'assister, pour te donner le moral? Qui? Mais l'attente, c'est pas que toi tu le donnes. Mais qui était là pour te soutenir? Il y en a même de ces gens que toi tu avais soutenu, qu'ils sont partis même te critiquer après. Parler derrière ton dos. Et ça, il m'avait dit ça, il m'avait dit ça, il m'avait même des mensonges, il raconte à ton nom. Les gens que toi tu avais soutenus, quand ils étaient mal pris, toi tu les avais soutenus. Mais quand c'est leur tour maintenant de te rendre le bien, et ils te rendent maintenant les critiques, ils changent tout. Ils manipulent tout. À leur avantage à eux, les égoïstes. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. Si tu dois porter fort, 2020, ne sois pas égoïste. Ne regardons pas seulement notre propre intérêt, regardons aussi l'intérêt des autres. Les gens qui sont autour de nous, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais regardons qui a l'intérêt, regarde pas seulement c'est son intérêt à lui, qui peut aussi regarder ton intérêt à toi. 2020, regarde celui-là qui a aussi intérêt à toi. Alléluia. Il favorise aussi ton intérêt que tu peux soutenir. Tu as passé une année de délibération, une année d'essayer. L'apôtre Paul a été mis en prison. On l'emprisonne. Il se retrouve que tout le monde l'a abandonné. Celui-ci, il part. Le même il dit qu'il y a quelqu'un qui est parti pour le plaisir du monde. Il est parti à Thessalonique pour le plaisir du monde. Il a quitté l'apôtre pendant qu'il était en prison. Vous savez, quand vous êtes en prison, vous avez besoin d'aide. Centre d'incarcération, on est en train de souffrir. On est en train de te corriger. Il avait besoin de visite. Il avait besoin d'aide. Mais les gens sont partis. Il a dit quoi? Lui seul est resté avec moi. Tel je l'ai envoyé, tel autre je l'ai envoyé, tel est parti à tel endroit pour telle chose, tel pour telle autre chose. Chacun s'est donné des excuses. Mais il y avait lui qui était resté avec lui. Il a dit quand il reviendra, il parlait à Timothée. Timothée était son fils spirituel. L'apôtre Paul, tout est un papa spirituel de quelqu'un.
s'est retrouvé qu'il avait besoin d'un enfant spirituel. Il n'avait plus besoin d'un autre apôtre. Il avait besoin d'un enfant spirituel. Alléluia. Nous aussi, nous avons besoin de votre aide. Alléluia. De la même façon que vous avez besoin de notre aide, nous aussi, nous avons besoin de votre aide. Et la Bible déclare, il dit maintenant à Timothée, quand tu viendras, apporte-moi mon manteau. Mais viens aussi avec qui? Avec Marc. Marc, c'était qui? Marc, c'était le neveu de Barnabas qui a fait commencer le ministère avec qui? Avec Paul. Marc les avait quittés à un certain moment aussi pour se plaisir à lui. Il n'était pas vraiment fort à l'époque. Mais il est parti quand même ici. Il a été repris par son, je suis sûr, par son cousin. On l'a repris et on l'a encadré par son oncle. On l'a encadré, il est devenu fort. Et c'était rendu à un certain moment que qui? L'apôtre Paul avait besoin encore de Marc. Marc qui était autrefois inutile, était devenu utile. Tu ne sais pas qui sera utile pour toi demain. Ceux qui sont à côté de toi, ceux qui passent à côté de toi, qui sont autour de toi, qui t'encouragent, même à distance, mais qui n'ont pas fait du mal, beaucoup du mal, ces gens-là, ils peuvent aussi être bénéfiques pour toi. Il a dit apporte aussi Marc, le compagnon de l'évangile. Pour l'œuvre que je vais faire ici, apporte-le. Alléluia. Amen. Dans la prison, l'apôtre Paul s'est trouvé qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin des soeurs et des proches, des gens qui pouvaient le comprendre, qui pouvaient l'aider, qui pouvaient l'assister. Dans les temps difficiles, bien aimé, tu as besoin de soutien. C'est pourquoi il faut toujours encadrer bien ceux qui sont tout autour de toi, parce qu'un jour, eux aussi pourront t'aider plutôt. Il y avait de ces gens-là qui sont des méchants, qui ne aident pas les autres. Mais dans les jours de difficulté, qui va t'aider? Alléluia. Sois quelqu'un qui va aider les autres, afin que demain aussi on te fasse descendre aussi l'escalier. Il y a même ces gens-là qui attendent à ce qu'on les fasse descendre l'escalier, pendant qu'eux-mêmes ne sont pas capables. Ils veulent rien savoir des autres. Ils ne veulent pas aider les autres, mais ils veulent qu'on les aide eux. Bien aimé, apprenons à aider les autres. Apprenons à aider les autres. Si on s'entraide, on pourra avoir aussi des soutiens. L'apôtre Paul, il avait besoin de Timothée, mais il avait aussi besoin de Marc. Timothée, quand il devait arriver, c'était déjà la consolation totale. Même s'il n'y a pas d'autres personnes, si Timothée est là, l'apôtre Paul est consolé. Qui est-ce qui est une personne plus proche pour toi, à qui tu fais beaucoup plus confiance? Timothée était plus de confiance de Paul. Qui est la personne de confiance pour toi? La personne qui te croit, la personne qui te comprend. Beaucoup d'autres personnes te minimisent. Ah, elle n'est pas capable, il ne peut pas aller trop loin, elle n'est même pas rien, elle ne peut rien faire. Qui t'a dit que je ne peux pas rien faire? Alléluia. Une femme, elle va aller où? Elle va arriver où? Attendez, c'est moi, je vous donne des semaines, des ans, ça va disparaître. Quand j'avais commencé l'église, même mes propres voisins, ils me calomniaient. Une femme qui commence l'église, attendez, on la donne seulement une année. Une année passée, on a dit on la donne 2 ans. Ça fait combien? Parce que comme tu me donnes une année, puis tu me donnes encore 2 ans, ça fait combien? 3 ans. Ah, bon, attendez, vous allez voir, ça ne va pas aller plus loin. Là, il ne savait plus limiter. Je suis arrivé jusqu'aujourd'hui, 12e année. Alléluia. Le 31 décembre, on fait cette 12e année. Donc, dans le si on voit que cette église va avoir 12 ans, il va atteindre la puberté. Amen. On n'est pas encore à la maturité, mais on va atteindre la puberté. Amen. Mais au moins, on n'est plus des enfants là. Amen. On nous avait donné combien? Ça commençait 6 mois, puis 1 année, puis 3 ans, puis c'était infini. C'est dans l'infini. Alléluia. Fais ce que tu as fait. Ne regarde pas les Absalom. Ne regarde pas les Tiba. Regarde les Mephibosheth. Regarde les gens qui peuvent t'appuyer pendant les moments les plus difficiles. Pierre, Jacques et Jean, ils étaient avec Jésus, c'était dans les jardins. Même s'ils étaient incapables de prier, mais leur présence là-bas, quand même, ça faisait quelque chose à Jésus. Ça faisait quelque chose à Jésus. Qu'il soit là, même s'il est faible, qu'il soit là. Amen. Même s'il dort, mais qu'il soit là. On voit l'apôtre Paul étant emprisonné. Il avait besoin de qui? De Timothée et de Marc. Tu as besoin d'aide. Il avait besoin de Marc, il avait besoin de Timothée. Et il a dit à Timothée, apporte le manteau. Il avait froid, mais il avait besoin de la chaleur.
Qui pouvait amener pour lui les manteaux pour lui trouver de la chaleur? Il y avait que Timothée qui connaissait où se trouvaient les manteaux en question. Qui est la personne de confiance qui connaît où se trouvent les choses? Qui est la personne de confiance qui sait comment t'aider? La personne qui ne te dénigre pas, qui ne te minimise pas, qui ne te critique pas, qui ne te crie pas dessus. Il y a des gens qui crient, qui tout au long de la journée ne fait que te crier. Mais tu dis, je suis là, quand tu as besoin de moi, pour que tu viennes encore me prier. Alléluia. Non, merci. Bonsoir. On n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra te crier dessus, mais quelqu'un qui va venir t'encourager. Quelqu'un qui vient te soutenir, te fortifier. Quelqu'un qui pourra te donner des belles paroles, qui pourra aussi encore te réconforter. On n'a pas besoin seulement de mauvaises paroles. On n'a pas besoin seulement de morale à tout le temps. On a aussi besoin de paroles douces. Des paroles qui peuvent aussi diminuer les fardeaux qui peuvent peser dans notre cœur. Des paroles qui peuvent nous décharger. Alléluia. Mais il y en a quelqu'un qui va te donner une parole, qui va te bombarder toute l'année, tu vas même passer l'année. Une seule parole. Mais ça détruit toute ton année. Une parole la journée, ça détruit ta journée. Soyons des gens qui vont apporter un plus. Quand le fort a besoin du faible. On a besoin des faibles qui vont nous encourager. Et les gens qui sont partis très loin, les gens comme David, il avait des gens de rien. Il était parti s'entraîner avec des gens de qui? De rien. Quand son père et sa mère l'avaient abandonné, il s'était réfugié avec qui? Les troupeaux dans la forêt. Il s'est entraîné avec les quoi? Les troupeaux. Il avait dit quoi? Tu prépares mes mains au combat. Il avait préparé ses mains au combat où? Dans la forêt. Avec qui? Avec des brebis. Alléluia. En libérant les brebis de la guerre de qui? Des ours ainsi que des lions. C'est là qu'il a préparé ses mains au combat. Il s'est exercé au combat devant l'ours et devant les lions. Pour protéger qui? Pour protéger pas des hommes, des brebis. Alléluia. Il a commencé à s'entraîner avec des faibles là-bas dans la forêt. Joseph, il a commencé à s'entraîner en Égypte. Dans une terre étrangère où on ne connaissait pas. C'est là qu'il s'est rendu fort. Jephthé, on l'avait chassé, on ne voulait pas qu'il hérite avec ses frères. Il est parti encore se fortifier auprès des gens de rien, auprès des brigands là-bas, auprès des gens de rien, qu'il a mis appelle les gens de rien. Jésus-Christ, il était avec des disciples, des pécheurs, des gens comme ça, des collecteurs d'impôts, des gens qui étaient mal vus dans la société. C'était ça des gens qui ont rendu Jésus-Christ célèbre. Alléluia. Des gens que les autres méprisaient, ce sont des gens qui ont soutenu Jésus. Des gens qui étaient faibles. Des gens qui étaient rejetés dans la société. Des gens qui étaient abandonnés dans la société. Nous avons besoin des gens qui se sentent que non, ils nous sommes délaissés, nous sommes abandonnés. Nous avons besoin d'appui. Alléluia. Et quand j'ai commencé cette église, Dieu m'avait dit quoi? Tu es le pasteur des gens des blessés de guerre. Les gens qui sont attachés avec moi, ce sont des gens qui ont déjà été blessés. Amen. Des gens qui s'attachent à moi, ce sont des gens qui ont déjà été blessés dans leur vie. Ceux qui n'ont jamais été blessés dans leur vie, qui ont toujours la vie dans les luxe, ils ne s'attachent pas à moi. Ils vont trouver que non, blablabla. Mais les gens qui ont déjà rencontré de vraies choses, ils s'attachent à moi parce qu'ils savent que nous avons déjà rencontré de vraies choses. Alléluia. Cette église, c'est une église de blessés de guerre. Amen. Une église de blessés de guerre. Des gens qui ont déjà été abandonnés, méprisés, critiqués, rejetés. Ce sont les gens que Dieu a besoin. Toi, ta vie a toujours été en rose. Tout est beau dans ta vie. Je ne pense pas que vraiment tu es à ta place ici. Parce que tous les messages que nous donnons, c'est les messages de réconfort, messages de combat, messages de foi, messages de dépendance. C'est tout. Alléluia. Message de délivrance. Toi, tout est bon pour toi. Tu seras délivré de quoi? On va te chasser quel démon? Tu n'as jamais eu de démon. Alléluia. Alléluia. Ah, moi, tout est beau dans ma vie, je ne vois pas. Bon, si vous avez des démons, on vous a des démons. Hein? Nous qui avons eu des démons, il fallait qu'on chasse des démons. Amen. Et il fallait que nous puissions nous relever et pour combattre les démons qui étaient en nous. Amen. Et combattre l'ennemi des démons qui veulent encore nous rentrer dedans. Il ne faut pas les permettre de continuer de nous rentrer dedans tout le temps. Il vient nous attaquer, on l'attaque. Amen. Et nous avons besoin aussi des gens comme ça qui disent que non, moi aussi je suis prêt à combattre. Ah, on fait une armée. Et maintenant quand tu viens ici dans cette église, on va bien t'attaquer. Alléluia. Alléluia.
David avait besoin des gens qui pouvaient l'appuyer. Paul avait besoin de Timothée qui connaissait qui il était. Ceux-là qui sont avec toi, c'est ceux qui connaissent qui tu es, qui connaissent ton importance. Chez les autres, tu es rien. Mais pour certaines personnes, tu es quelqu'un d'important. Même pieds nus. Et les autres ont reconnu que David était quand même roi. Même pieds nus. Même abandonné, même pleurant, on reconnaissait qu'il était roi. C'est pas parce que je pleure que je suis plus pasteur. Non. C'est pas parce que je passe des problèmes que je ne suis plus, je suis. C'est pas parce que tu passes des problèmes que tu n'es plus chrétien, tu l'es. C'est pas parce que tu connais des difficultés que tu n'es plus chrétien, tu l'es. Dieu te connaît. Tu as besoin de ceux qui vont reconnaître qui tu es. Des gens qui vont t'appuyer. Des gens sur qui tu peux compter. Des épaules sur qui tu pourras pleurer. Des gens qui pourront t'encourager, te propulser vers le haut. Pour que tu deviennes plus haut, il faut qu'il y ait des gens qui vont te lancer. Alléluia. Chez nous, il y a un jeu. Quand Swahili, on appelle les Zola Nefanini, les Zoli. À Lingala, je ne sais pas comment on appelle ça. Un kebo. Kebo, on jette comme ça, on te jette. Tu te jettes comme ça, on te jette. Donc il y a des autres qui sont en arrière de toi. Quand toi tu te jettes et ils te reçoivent, ils te jettent. C'est ce qu'on appelle kebo, non? Alléluia. Zola ni Zoli. Tu te jettes, on te ramasse, on te jette encore. On ne te laisse pas tomber. Parce que si on t'abandonne, tu vas tomber. C'est ta colonne vertébrale qui est partie tout de suite. Nous n'avons pas besoin des gens comme ça derrière nous. Alléluia. Dis à ton voisin, danger. Si tu es comme ça, ne t'approche pas de moi. Alléluia. On a besoin des gens que quand je me jette, je veux tomber, toi tu me prends et tu me lances plus haut. Alléluia. Quand je descends, je me jette encore. Toi tu me recueilles, tu me lances encore plus haut. On a besoin de se soulever les uns les autres. Quand les forts ont besoin de plus faibles. Même si tu pèses comment, les autres qui sont en arrière, ils sont prêts, ils attendent. Allez, on chantait des chansons, et puis on jetait. Tu te jettes encore. Allez, papa. On lançait. Et toi, tu te sentais comme si tu étais dans un balançoire. Quand vous êtes nombreux à accueillir une personne, vous êtes plus fort. Et vous êtes capable de les lancer plus haut. On a besoin des gens qui vont nous lancer plus haut dans l'année 2020. Que les forts aient confiance aux faibles et que les faibles soutiennent aussi les forts. Amen. La Bible déclare que les forts soutiennent quoi? Les faibles. Mais ici aujourd'hui, que les faibles soutiennent qui? Les forts. L'année prochaine, nous devons tous monter plus haut. Toi, tu me lances, moi je te lance. On ne se balance pas. On ne se jette pas dehors, mais on se jette plus haut.